Alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Les enfants de Dieu de partout dans le monde entier, je vous salue depuis les États-Unis à Austin, Texas. Quel beau jour! Précipitez-vous en ligne, invitez les membres de la famille. Margot, merci Seigneur. Faites-leur connaître que Docteur Chantal est en ligne avec la nourriture fraîche de notre Père, du trône de Dieu. Pour vous, mes bien-aimés, glory to God. J'ai déjà mangé et c'est votre tour. Pour que nous puissions ensemble, mes bien-aimés, courir ensemble, se lever ensemble, envahir le monde entier au nom de Jésus-Christ. Que nous puissions ensemble dépeupler le royaume de l'obscurité et peupler le royaume de Dieu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors, quelques secondes, allons partager cette vidéo dans les réseaux sociaux. Il est grand et tout-puissant, ô notre Dieu. 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 Il est grand et tout-puissant, ô Jésus-Christ. Il est grand et tout-puissant, ô notre Dieu. Il est grand et tout-puissant, ô Jésus-Christ. Il est grand et tout-puissant, ô notre Dieu. Alléluia, 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 alléluia. Nous avons 25 minutes ensemble. Ça sera très, très bien. Alors, on va chanter. Tout joyeux, bénissons le Seigneur. Chantons et célébrons ses louanges. Adorons avec foi le Sauveur. Nous joignons aux célestes phalanges. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Dieu dans son incomparable amour, du ciel envoya son Fils unique, et la terre et les cieux dans ce jour s'unissent pour chanter ce cantique. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Le châtiment qui produit la paix, Jésus-Christ l'a subi pour mon âme. Il a voulu expier nos faux faits, en mourant lui sur le bois infâme. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Nous voulons en retour, bon Sauveur, t'aimer par-dessus toute autre chose. Forme ton amour dans notre cœur, et puis de chacun de nous dispose. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Alléluia.
Réjouissons-nous, mes bien-aimés, la joie de l'Éternel, la joie de l'Éternel est notre force. Et bien, le Seigneur nous demande de nous réjouir, d'être contents. Alléluia. Est-ce que vous êtes prêts, mes bien-aimés? Je vais aller maintenant partager l'écriture que j'ai déjà bien mangé. Alléluia. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. C'est le jour de la délivrance. C'est le jour de la guérison. C'est le jour de la récompense. C'est le jour de la percée spirituelle. Aujourd'hui, pas demain. Aujourd'hui, pas demain. Parce que Dieu est maintenant. Dieu n'est pas ailleurs. Aujourd'hui, le prix a déjà été payé. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Aujourd'hui, c'est le jour de la guérison. Aujourd'hui, c'est le jour de la transformation. Aujourd'hui, mes bien-aimés, aujourd'hui, tu peux tout avoir maintenant, pas après le service, maintenant. Parce que le Seigneur dit que mon nom c'est je suis. Comment tu t'appelles? C'est ce que Moïse a demandé au Seigneur, à Dieu, quand il lui demandait d'aller en Égypte. Il a dit, je veux aller, qui êtes-vous? Qu'est-ce que je veux dire? Il dit, je suis. Je suis. Mon nom c'est je suis. Le présent. Je suis éternel. Je suis. Ce que tu veux que je sois dans ta vie. Je te salue la douce. Je suis. Mon nom, je suis. Qu'est-ce que tu veux que je sois dans ta vie aujourd'hui? Tu veux que je sois la guérison? Je suis la guérison. Tu veux que je sois la délivrance? Je suis la délivrance. Tu veux que je sois ta force? Je suis ta force. Tu veux que je sois ta joie? Je suis ta joie. Tu veux que je sois ton berger? Je suis. Je suis ce que tu en as besoin. Je suis ce que tu veux que je sois aujourd'hui dans ta vie. Alléluia. Je suis. Ma God. Un Dieu de bonté, un Dieu d'amour, un Dieu plein de miséricorde pour tes enfants. Aujourd'hui, nous allons parler de la foi inébranlable. Une foi inébranlable. Merci Seigneur. Je me réjouis en toutes saisons. Pour que qu'elle soit content ou contente, une personne contente en toutes saisons. Quand il pleut, quand il neige, quand il y a l'abondance, quand il n'y a pas l'abondance, sa joie, mes bien-aimés, c'est une décision. C'est un acte de la volonté. Tu choisis de réjouir, tu choisis de réjouir. Voilà la foi. La foi qui réjouit. La foi qui réjouit en toutes circonstances de la vie. La foi est maintenant. Maintenant la foi. Et quand tu as la foi, mes bien-aimés, ça veut dire que tu es inébranlable. Ça veut dire que tu as la joie. Ça veut dire qu'il n'y a pas de moment parce que la foi, ça ne dépend pas des circonstances de la vie. La foi inébranlable. Je me réjouis en toute saison. Mes bien-aimés, comment y a-t-il aujourd'hui? Comment dans la vie des chrétiennes? Aujourd'hui, on est content. Le lendemain, on n'est pas content. Une minute, on rit. Une minute, on est fâché. C'est comment alors? Qu'est-ce qui ne va pas? À quoi est basée ta foi? Sur quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Alléluia! Ta foi est basée sur ta joie est basée sur les circonstances de la vie. Ta foi ou bien ta joie est basée sur les choses ou sur Dieu. Parce que mes bien-aimés, si la joie est basée sur Dieu, Dieu est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Ce que Dieu a dit, c'est la même chose aujourd'hui. Même si tu vois le contraire, ce que Dieu a dit est éternel. Il dit que tout passera. Le ciel passera. La terre passera. Mais ma parole ne passera
Donc si nous faisons, mes bien-aimés, je dis bien que c'est un acte de volonté. Donc tu choisis, tu décides, mes bien-aimés. Tu dois croire. Ma joie se base sur la parole de Dieu. Ma joie se base sur le Dieu de mon salut. Il sera toujours le Dieu de ton salut. C'est celui-là qui t'a sauvé. C'est celui-là qui nous a guéris. C'est celui-là qui nous a affranchis, mes bien-aimés, de la servitude. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Roi des rois. Merci Éternel des armées. Alors mes bien-aimés, prenez votre Bible. Ça sera très très bien. Le Seigneur m'a donné une bonne nourriture pour vous. Alléluia. Prenez votre Bible et nous allons partir là-bas. Merci Seigneur. Nagam. Il est parmi nous. Il agit encore aujourd'hui. Il est parmi nous. Il agit encore aujourd'hui. Il est parmi nous. Il agit encore aujourd'hui. Il est parmi nous. Il a dit encore aujourd'hui. Le Seigneur, il est parmi nous. Et Jésus parmi nous. Il guérit encore les malades. Il est parmi nous. Il délivre les captifs. Il est parmi nous. Il agit encore aujourd'hui. Il est parmi nous. Il agit encore aujourd'hui. Allez avec moi, mes bien-aimés. C'est ça, ma fille. La joie est basée. La joie, c'est le fruit de l'Esprit Saint. Qu'il pleuve, qu'il neige, la joie est en nous. Et quand nous basons notre joie, mes bien-aimés, sur Dieu, sur la parole de Dieu. La parole de Dieu est inchangeable. La parole de Dieu est éternelle. Les circonstances de la vie sont changeables. Les circonstances de la vie, mes bien-aimés, elles ne sont pas permanentes. Alléluia. Alors quand ta joie dépend de ta foi, ou bien ta foi dépend de d'abord la foi vient de la parole. Et quand ta joie est basée sur ce que Dieu dit, il n'y a pas de moment où tu es content et après fâché. Parce que la même parole reste la même chose. Que tu sois malade, que tu es en train de traverser les moments difficiles, la parole de Dieu, mes bien-aimés, te dira la même chose. Alors la foi réjouit, la foi, c'est la foi réjouit en toute saison. C'est de ça. Allez dans Habakkuk, on dit ça en français. Habakkuk, le chapitre 3. Je vais vous montrer quelque chose aujourd'hui que le Père m'a montré pour vous. Alléluia. Merci Seigneur. Il est parmi nous. Il agit encore aujourd'hui. 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 Il est parmi nous. Il délivre les captifs. Il est parmi nous. Il délivre les captifs. Il est parmi nous. Il agit encore aujourd'hui. Habakkuk, allez là-bas mes bien-aimés. Chapitre 3. Il s'agit du prophète Habakkuk. Il a eu une vision de ce qui arrivera au peuple de Dieu, mes bien-aimés. Mais cette vision, oh, il n'a pas eu peur. Il n'a pas basé sa vie sur la vision. Parce que, mes bien-aimés, nous n'allons pas laisser les circonstances de la vie, mon gars, être notre thermomètre. Donc, pour nous dire comment on doit se comporter. Non, notre foi, la foi doit être le thermostat. Donc, le thermostat qui, comment on dit, qui détermine, my God, qui détermine quelle température on doit avoir. Quand tu mets le thermostat à 45, la température est 45. À 50, ça reste 50. Donc le thermomètre, le thermostat détermine l'atmosphère, le climat de la maison. Alors, on ne laissera jamais les circonstances de la vie nous déterminer,
nous déterminer. Non, notre foi, mes bien-aimés, la foi que nous avons en Christ, la foi que nous avons en Dieu, qui est un Dieu de sa parole, nous permettra de vivre la joie, une vie joyeuse en Christ. La vie chrétienne n'est rien d'autre qu'une vie joyeuse, une vie de victoire, une vie, mes bien-aimés, je dis bien une vie de victoire, une vie joyeuse. La vie joyeuse en Christ. Pourquoi cette vie joyeuse? Parce que la vie en Christ, mes bien-aimés, ne dépend pas de nous. Il s'agit d'une vie que Jésus-Christ est venu sur la terre, il a payé, il a arrangé ça pour nous et il nous demande, mes bien-aimés, il dit comment? Enjoy. Donc, comment on dit ça en français? Il dit seulement que profiter, manger, c'est cela. Hallelujah. Enjoy it. Glory to God forevermore. Hallelujah. Alors, Habakkuk, ce prophète a eu la vision. Mes bien-aimés, le prophète a eu la vision. Voilà. La vision disait qu'il n'y aura même plus de figuier, ça ne va pas produire, tout sera gâté, la récolte, ou bien qu'il n'y aura pas de nourriture dans ta maison, le futur est incertain. Mais regarde, quelle a été la réaction du prophète? Et c'est de ça que nous sommes appelés tous les jours de notre vie. Allons au verset 17, mes bien-aimés. Habakkuk, chapitre 3, le verset 17. Car le figuier ne fleurira pas. Regardez ce qui va arriver. La vigne ne produira rien. Mes bien-aimés, le fruit de l'olivier manquera. Écoutez bien. Les champs ne donneront pas de nourriture. Voilà ce qu'il a vu. Les brebis disparaîtront du pâturage. C'est déjà combien? Beaucoup de problèmes déjà. Et il n'y aura plus de bœuf dans les étables, mes bien-aimés. Mais voilà, je m'attends au verset 18. C'est de ça que nous parlons. Il y a combien de problèmes? Les figuiers qui ne vont pas fleurir, la vigne, deuxième problème, ne produira rien. Le fruit de l'olivier qui manquera, ça fait 3 déjà. Les champs ne donneront pas de nourriture, ça fait 4. Mes bien-aimés, les brebis disparaîtront, ça fait 5. Et le quatrième, le sixième, et il n'y aura plus de bœuf dans les étables. Mes bien-aimés, 6 problèmes. 6 problèmes, mes bien-aimés. Mais voici la décision du prophète. Alors, normalement, quand c'est quelqu'un qui n'a pas de foi, il commencera les pleurs, la tristesse. Mais voilà ce qui va se passer. Mais ce monsieur, ce prophète, cet homme de Dieu, ça veut dire que même les enfants de Dieu, sur cette terre, Jésus a dit que nous aurons les tribulations, nous aurons des problèmes, comme tout le monde. Mais la différence entre nous et les gens qui ne le connaissent pas, c'est ce que nous faisons de ce problème. Notre réaction, quand nous avons des problèmes, c'est ça qui fait la différence. Mais bien aimé, l'ennemi t'attaquera. Il viendra avec les maladies comme il vient, comme il apporte. Mais toi qui connais le Seigneur, tu connais lui dire, non, je ne reçois pas. Voilà une grande différence. Ça ne veut pas, parce que beaucoup de gens pensent que quand on est enfant de Dieu, on n'a pas, non, nous sommes opposés tous les jours. Jésus l'a même dit clairement dans Acte 16, mon Dieu, Jean chapitre 16, le verset 33. Il a déclaré dans ce monde, nous aurons tellement de problèmes. Mais il a dit quoi? Mes bien-aimés, il a dépourvu le monde. Ça veut dire, quand il donne cette promesse, je reviens ici, on a beaucoup à parler ici. Quand Jésus dit ici, quand lui, il nous avertit ici dans ce chapitre, Jean 16, le verset 33, quand lui, il nous dit, merci Seigneur, je vous ai dit toutes ces choses, il dit le verset, Jean chapitre 16, glory to God, verset 33,
je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Qu'est-ce que cela veut dire? Je serai avec vous, je ne vous abandonnerai point, je vais vous aider, j'irai dedans avec vous. Je traverserai cela avec vous. Je vous équiperai à être au-dessus. Moi-même, je vais vous élever au-dessus des problèmes de la terre. Alléluia. La bonne nouvelle, la présence de Dieu avec nous, c'est ça qui fait la différence avec le monde. Nous avons Dieu avec nous, mes bien-aimés. Rentrons sur Habakkuk, le chapitre 3. Nous avons lu le verset 17. Avec 6 problèmes qui vont se passer. Mais regardez l'attitude du prophète. Il dit toutefois, mes bien-aimés, toutefois, je vais me réjouir en l'Éternel. J'ai choisi de me réjouir en l'Éternel. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Je veux me réjouir dans le Dieu qui m'a sauvé. Nous sommes déjà sauvés. Pas qu'on sera sauvés. Nous sommes les sauvés de l'Éternel. Dieu nous a sauvés. Nous sommes sauvés. Nous sommes guéris. Nous sommes délivrés. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes assis en Jésus-Christ à la droite de Dieu dans les lieux célestes. Et aujourd'hui, Dieu est en nous. Nous sommes les enfants de Dieu, mes bien-aimés. Réjouissons-nous dans le Dieu, il dit bien, dans le Dieu de notre salut. Nous sommes déjà sauvés. Donc, il n'y a rien que l'ennemi peut faire pour empêcher le salut. Il n'y a rien qui peut faire pour nous empêcher d'être ce que nous sommes déjà. C'est déjà un fait. C'est un fait déjà, mes bien-aimés. Nous sommes déjà les enfants de Dieu. Nous sommes déjà rachetés. Ce n'est pas que ça va arriver. Qu'on traverse la pluie, les neiges, le manque, quoi que ce soit, nous ne sommes pas seuls, nous ne sommes pas abandonnés. Nous avons Dieu de notre côté et nous aurons la victoire. Nous entrons dedans en victoire. Nous parcourons en victoire et nous finissons en victoire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Toutefois, je me réjouis en l'Éternel. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Le verset 19. L'Éternel, le Seigneur, est ma force. Qui est ta force quand tu as les difficultés? Qui est ta force, mes bien-aimés? Il dit l'Éternel, mes bien-aimés. Le Seigneur est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Alléluia. Et il me fait marcher sur mes lieux élevés. Mes bien-aimés, c'est très puissant. C'est très puissant. La vie nous conduit parfois dans des saisons de manque, comme je viens de vous dire, de perte et de silence. On prie, la réponse ne vient pas tout de suite. Alléluia. Alléluia. Ce passage que nous venons de lire nous invite à une foi inébranlable qui trouve sa joie en Dieu et non dans les circonstances. Voilà la réalité. Nous avons vu 6 problèmes. C'est une réalité qui se pose. On a vu cela. On décrit la perte des figuiers, des raisins. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Notre joie ne doit pas dépendre de l'économie, de la santé ou de l'approbation des hommes. Merci roi des rois. Vous comprenez mes bien-aimés. Alléluia. Merci Seigneur. Merci papa. Merci. Alléluia. La joie en Dieu le Sauveur, c'est la réponse de la foi. Mes bien-aimés, quand nous louons l'Éternel, ça, durant les problèmes, quand ça ne va pas, on est malade, on choisit de le louer, on a faim, on choisit de le louer, l'avenir est incertain, on choisit de le louer, c'est pourquoi. Cette louange, quand nous le faisons, c'est l'expression de notre foi. Ça veut dire que nous comprenons que notre situation est temporaire. Nous comprenons que tout est sujet, ça doit changer. Ce n'est pas la finale, ce n'est pas la finalité comme on dit. Ce n'est pas cela. Parce que en Jésus-Christ, la victoire est garantie. Alléluia. Merci Seigneur. Merci roi des rois. Merci. Même si tout s'écoule, le salut en Christ demeure, mes bien-aimés. Même si tout s'écoule dans ta vie. Le salut en Christ,
Le salut en Christ, mes bien-aimés, demeure. Le salut est la plus grande richesse que personne ne peut ôter. Alléluia. Nous avons toujours une raison de louer l'Éternel. Parfois, nous devons seulement compter, oh my God, ou penser à ce qu'il a dit, à ce qu'il a fait hier. Pensons aux victoires du passé. Quand les choses sont difficiles, quand le temps est difficile, mes bien-aimés, quand nous traversons une saison, une période difficile dans nos vies, pensons à la période qui était facile, la période de bénédiction. Ce n'est pas tout moment que le haricot produit. Ce n'est pas tout moment qu'il y a les arachides. Il y a la saison des arachides. Il y a la saison de toutes choses. Ce n'est pas. Et alors, la foi réjouit en toute saison. En saison de manque, pense aux saisons où il y avait l'abondance. Pense aux autres victoires que Dieu t'a données dans le passé. Pense, mes bien-aimés, pense à ce bienfait. Compte tes bénédictions et alors tu te mets à le louer. C'est l'expression de ta foi. Alléluia. C'est l'expression de ta foi. La force est en l'Éternel. Il dit l'Éternel est ma force. Mes bien-aimés. Comme les biches qui marchent avec agilité dans les montagnes escapées. Dieu rend ses enfants stables et victorieux dans les difficultés. Parce que nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas seuls. Nous traversons toutes les difficultés avec lui. Il nous donne, la victoire était garantie. Nous sommes appelés à une vie de victoire. Nous allons dans les problèmes en victoire, nous finissons toujours dans la victoire. Parce que Dieu est de notre côté, mes bien-aimés. Alléluia, alléluia, alléluia. Écoutez, on ne lutte pas sur cette terre pour la victoire. Nous luttons parce que nous avons déjà la victoire. Qui manque, quoi que ce soit dans la vie, Dieu est notre force. Il va nous soutenir. Alléluia. Il est le pourvoyeur, mes bien-aimés. Il nous soutiendra jusqu'à la fin. Et la fin, nous sommes victorieux. Alléluia. 2 Corinthiens 2,14. Il dit que le Seigneur nous cause. Et toujours, il nous fait triompher toujours. Il nous fait triompher toujours. Quand tu es né de nouveau, nous triomphons le monde. Nous triomphons à tout niveau. Mes bien-aimés, c'est pour cette raison que la patience est très, très importante. La patience, mes bien-aimés. Prions que Dieu nous donne, parce que la patience est en nous. C'est l'un des fruits de l'Esprit Saint. Que la patience, mes bien-aimés, soit vraiment active dans nos vies. La patience, l'endurance. On dit quand nous sommes patients, ça veut dire que quoi? La foi nous fait attendre. Et tous ceux qui attendent l'Éternel ne seront jamais déçus. Nous ne serons jamais embarrassés. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Jamais, jamais. Romains 10, 11. Jamais, jamais, mes bien-aimés. Nous ne serons jamais embarrassés. Jamais. Somme 25, 34. Jamais. Alléluia. Ésaïe 49, 23. Tous ceux-là qui comptent sur l'Éternel, tous ceux-là qui ont les yeux sur lui, jamais, on n'aura jamais honte. La victoire est garantie et cette victoire est certaine. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Roi des Rois. Alléluia. 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 On doit apprendre alors, mes bien-aimés, comme conclusion, à se réjouir dans le manque. Mes bien-aimés, comptons-nous, mes bien-aimés, sur Dieu quand tout autour s'écroule. Quand tout autour de nous s'écroule, nous devons compter sur lui. Mes bien-aimés, et encore une fois de plus, la joie ne dépend pas des circonstances autour de nous. Non. La joie est basée sur notre Dieu, le Dieu de notre salut. C'est Dieu qui nous aime tant. C'est Dieu qui nous a promis la victoire. Et quand tu bases ta foi, mes bien-aimés, sur Dieu, il n'y a jamais de défi. Mes bien-aimés, jamais, 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 jamais. Qu'il y ait manque ou pas, mes bien-aimés, réjouissons-nous dans l'Éternel.
Il est au contrôle. Il a promis d'être le pourvoyeur. Il a promis, mes bien-aimés, de s'occuper de ses enfants. C'est un bon père. Il est capable. Faisons comme Abraham. Je suis à la fin. Je vais m'arrêter. Faisons exactement comme Abraham. Qu'est-ce qu'il a fait? Il dit qu'il était persuadé, une conviction totale, que Dieu est capable de faire ce qu'il a promis. Est-ce que tu es convaincu de la capacité, de l'habilité de Dieu? Et Sarah lui-même, il a jugé Dieu fidèle, que Dieu va faire exactement ce qu'il a promis. Nous devons arriver à ce point dans nos vies où nous jugeons Dieu, pas seulement fort, pas seulement le Tout-Puissant, pas seulement celui-là qui a la toute force où il est tout-puissant, mais ou bien qui veut, on doit le juger comme celui-là qui veut faire, il veut faire ce qu'il nous a promis. Alors je m'arrête ici, mes bien-aimés. Vous qui êtes dans les pays étrangers en Europe, mes bien-aimés, nous serons ensemble vendredi prochain en Europe. Alléluia. Invitez les membres, tous ceux-là que vous connaissez en France. Docteur Yante est là-bas. Mes bien-aimés, avec une nourriture, un messager, une messagère, je ne sais pas comment on dit ça en français, envoyé de Dieu avec le message de Dieu. Il y aura les guérisons, il y aura les transformations, il y aura, mes bien-aimés, parce que le Seigneur est au milieu de nous, il n'a pas cessé de guérir, il n'a pas cessé de délivrer, il n'a pas cessé, et il ne cessera point lorsqu'il revient pour enlever l'église. Alors je vous aime, soyez bénis, que ce message vous transforme au nom du Seigneur Jésus-Christ. Bye bye.